Pas facile de se faire un prénom quand on est le fils d'une vedette et qu'on a la discrétion chevillée au corps. Et pourtant, la vie fait que... Venez, venez, Jérôme. Oh, C'est par là que ça se passe. que de belles photos. Bienvenue dans votre vie, Jérôme Thiosi. Très émouvant. Mes parents, Oui, parce qu'on va la retracer cette ma vie. petite maman, là, quand elle avait, je sais pas, 20 ans, 22 ans, je pense. Magnifique, votre maman. Ouais. Magnifique. Et mon père, là, le match au corse. Complètement, complètement. On le connaît tous en Corse, hein, Antoine. Hein. Ah, c'est un personnage, hein. C'est un personnage, mais un très bon papa. Oui. Voilà, c'est sûr, mais le fait d'avoir un papa artiste avec une telle personnalité, c'est quand même, c'est pas rien pour un petit enfant. Et qui c'est cet homme qui se retrouve là? On est à Paris, là, hein, avec la Là, cigarette au bec. ouais. On se reproche un petit Ouais. peu. Là, je pense que oui, on est à Paris et il fait son chemin dans la chanson corse, les cabarets corses de l'époque. Il essaye de, comment dire, de poursuivre son rêve de chanter la Corse, ce qui à l'époque n'est pas aussi courant que ça l'est maintenant. C'est des précurseurs à l'époque. C'est un C'est précurseur, les complètement. Vincenti, mon père, c'est des gens qui à l'époque, et puis Marie Nicolai et tant d'autres, il y avait quand même beaucoup d'artistes, mais je veux dire, c'était tous des précurseurs. Complètement. Là, on est sur le continent. Il va rencontrer une continentale, mais il va la rencontrer en Corse. Monique. Oui, alors hein Monique, il la rencontre à Marine de Davia, Comment ça se où fait? on habite actuellement. Ben, parce que c'était un lotissement qui avait été créé dans ces années-là, Ouais. donc c'est-à-dire la première moitié des années 60, et elle s'occupait de la diffusion commerciale de ce lotissement. Elle va. Ils vont rapidement se marier. Hein. On a le portrait là. Hein, voilà. Ah oui, d'accord, oui. Alors ça, Il y a des photos cachées. c'est ça, j'en avais une dans le dos. Ça, c'est à Vensolasca, en 65. Ils se marient et ils décident d'aller vivre à Paris, hein, parce que pour votre père, hors de question de vivre en Corse hein, à ce moment-là. Ben, je pense que mon père, il a toujours eu l'envie de l'exil, quelque part. Dans le sens de... Il pensait que ça... On a souvent parlé de ça, que ça nourrissait son inspiration. L'éloignement et le manque que ça pouvait créer. Je pense que c'est ça qu'il cherchait. Ah ouais. Et donc ils vont vivre où à Paris? Eh bien, ils vont vivre dans le 14e arrondissement. Alors ma mère me disait toujours, bah, j'étais de Nice, j'ai été en Corse, j'ai rencontré un Corse, il m'a fait remonter à Paris, dans la pluie parisienne. Et voilà, donc, Et puis vous allez arriver au monde, oui, c'est ça. hein, bien sûr. Voilà. Et là, oui, ah bon, d'accord. Et là, ça va changer sa vie. Ah oui. C'est là, regardez, il y en a Ah, partout, il y en a me partout voilà. des photos. Alors moi je suis... donc à l'époque, ils n'étaient plus dans le 14e arrondissement, ils étaient à Malakoff, dans la banlieue sud de Paris. La patrie des frères Vincenti. La patrie des frères Vincenti, ça n'a pas de... Il n'y a pas de hasard, Il n'y a pas de hasard, mais il se trouve que les frères Vincenti sont de Malakoff. Quand même, les chantres de la culture corse sont de Malakoff, quoi. C'est comme... Et donc, pour une raison que j'ignore, enfin, il n'y a pas forcément de rapport, mais ils ont acheté un appartement à Malakoff, et moi, je suis né dans l'appartement. Vous êtes né à la maison, vous, Jérôme? Oui, c'est ça, tranquille. Tranquille. C'est ça. Mais là, c'est peu de temps après votre naissance, d'ailleurs. Hein. Ah oui, je pense que là, c'était quelques jours, oui. Alors, vous êtes entouré de votre parent. Eh ben, je vous repose la question. C'était quel papa, Antoine Chiosi? Oh bah, il était très chaleureux, mais un peu à l'ancienne quand même, hein. C'est-à-dire qu'il n'avait pas changé les couches ou quoi. Enfin, moi, évidemment, à l'époque, je ne m'en rappelais pas, mais je veux dire, c'était un père quand même un petit peu... C'était pas le papa poule, quoi. Non. Non. Et votre maman? Ma mère était très attentionnée, très chaleureuse, très... Ouais. Très maman, quoi. Oh, très maman, oui, ça. Ouais, et puis j'ai mis des photos de vous en haut parce que vous allez grandir à Paris, vous. Hein. C'est Vous, ça. effectivement, hein, là, on est à l'appartement à Malakoff. Ah, c'est beau, ouais. C'est magnifique, hein. C'est beau, c'est Avec beau. votre frère, avec C'est ça. Jean-Christophe, effectivement. Ouais, mon frère Mais- Jean-Christophe. Mais Ouais. vous n'êtes pas forcément difficile à élever, vous êtes un... Ah, moi, je suis quelqu'un de très facile. Ouais. Et je l'étais déjà quand j'étais petit, ouais. Ouais. Ma mère m'a dit que mes parents m'ont dit que j'étais facile, quoi. Et pourquoi vous êtes facile, vous? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai bon caractère. Ouais.
J'aime tout, j'aime manger tout, par exemple. Il n'y a rien que j'aime pas manger, donc Effectivement, c'est pas- la base pour être un C'est enfant ça. facile. c'est ça. Mais il y a Paris, et puis il y a là. Il y a des photos qui m'interrogent, et vous allez m'aider justement Ouais. à lever les interrogations. Oh, pardon. Voilà, je vous en prie, je vous en prie. Il y a la Corse, Ah oui, oui. parce que votre père a chanté la Corse, l'île comme elle chante d'ailleurs. oui. Et puis il y a ces univers en Corse. Quand vous rentrez en Corse, qu'est-ce que c'est la Corse? Qu'est-ce que ça représente? Ah ben alors, là, par exemple, c'est ma grand-mère, la mère de mon père, à Vensolasca. Votre Et grand-mère. ma grand-mère Jeanne, qui avait beaucoup de personnalité, c'était une femme forte, Ah oui, une femme de poigne, de Solasca, quoi. de Vensolasca, qui avait été veuve en 1939 et qui avait élevé 7 enfants, toute seule. Au début de la guerre, elle a été veuve au début de la guerre, elle a élevé ses enfants, 7 enfants. Donc, Et là? alors là, donc ça, c'est sur la plage, une des plages de la marine de Davia. Exactement, oui, avec votre t-shirt. Ouais, justement, mon t-shirt de l'université de Corté. Ouais. C'était la grande époque de la revendication de l'université, hein, dans les années 70. Et donc là, on voit ma grand-mère, Doudou, la mère de ma mère, avec mon petit frère dans les bras. Et bien justement, on vous retrouve sur la mer avec votre papa. Vous vous rendez compte que votre papa, il est différent des autres, que c'est une vedette? Comment on grandit à l'ombre d'une star? Ben, moi, honnêtement, je m'en suis jamais aperçu, quand j'avais cet âge-là en tout cas. Ah ouais. J'ai jamais eu cette perception. Je l'ai compris plus tard, quand j'étais jeune adulte et que j'ai vu comment dire, l'impact que le travail de mon père avait eu sur les gens qui venaient me parler de lui. C'est toujours le cas d'ailleurs, hein, mais voilà, donc là, j'ai quand même compris plus son statut, entre guillemets. Mais à l'époque, vous êtes loin de tout ça, quoi. À l'époque, je ne sais pas, on n'en parlait jamais en famille ou quoi. Enfin, ça n'a jamais, j'ai jamais pensé à ça. Mais il va y avoir quelque chose auquel vous allez penser constamment. Il va y avoir quelque chose dans votre vie qui va se passer, mais on va pas en parler là. Allez, on va en parler à l'intérieur. Hein? Parce qu'effectivement, à 11 ans, il y a un choc. Et là, Ah. c'est celui-ci, c'est avec la guitare. Ouais, c'est ça. Hein? C'est la rencontre avec la guitare. Bon, Ah ouais. Comment elle se passe, cette rencontre avec la guitare? ben, elle se passe tout naturellement parce que à la maison, bon, il y avait des guitaristes qui venaient. Hein, ça, c'est... La Je base. vous cache rien, je vous cache rien. Et notamment, il y avait Philippe Marfisi qui composait des chansons avec mon père et qui venait plusieurs fois par semaine pour travailler avec lui. Mhm. Et il laissait sa guitare à la maison. Ouais. J'ai fini par essayer d'y tâter, quoi, comme on dit. Mais rapidement, vous décidez que ce sera votre vie, quoi. Hein. Vous en parlez à vos parents. Vous dites, j'ai envie de faire de la guitare. Et je crois, hein, c'est ça. Hein. Ouais, assez vite. J'ai pas le souvenir d'à quel âge, mais pratiquement tout de suite. Et qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'ils sont pas super emballés à la base. Bah, si, ils étaient contents. Enfin, moi, ça me semblait naturel parce que je vivais dans ce milieu de musicien. C'était pas quelque chose d'incongru pour moi de faire le métier de musicien. Tandis que dans d'autres familles, ça peut l'être. Voilà. Mais moi, c'était naturel et mes parents, oui, m'ont toujours soutenu là-dedans. Dans cette Non, ils, idée, ouais. ils se disent pas petit, il est un petit peu timide, au milieu de la musique, c'est peut-être pas pour. Oui, c'est vrai que de ce côté-là, oui, il y avait quelques réserves, on va dire, sur ma personnalité, Ouais. peut-être parfois un peu trop réservée, justement. Et oui, il me disait parfois, tu sais, bon, la musique, c'est pas facile, il faut se faire valoir, il faut jouer un peu des coudes et tout ça. Mais moi, ça m'était égal. Moi, je voulais faire de la guitare. Ouais. Point. Je me posais pas trop la question. Et la guitare classique, hein, d'ailleurs, parce que qu'est-ce que vous écoutez à l'époque, d'ailleurs? Votre papa, on sait qu'il vient à Paris pour faire de l'opérette à la base, donc il écoute beaucoup d'opéra, je crois, votre papa. Ouais, ouais. Votre maman, elle écoute quoi, elle? Un peu de tout. Elle écoutait FIP à l'époque, je me Ouais. rappelle. Bon, FIP, c'est vraiment la radio généraliste. Elle aime beaucoup le jazz et les chansons françaises aussi. Et vous? Voilà. Alors moi, à l'époque, j'écoutais du classique. Du classique? Ouais. Ah ouais. Donc ça sera la guitare classique, C'est ça, conservatoire classique. c'est ça. Hein, et vous rentrez assez facilement, enfin tôt, à 12 ans, vous êtes au Ouais, conservatoire, ouais, je crois. c'est ça, ouais.
Et à 14 ans, il y a cette rencontre aussi qui est intéressante, cette formation plutôt, hein? Ah oui, ça c'était ma professeure Isabelle Duhat, Ouais. qui était professeure aussi au Conservatoire national de France. Elle m'impressionnait pas mal, hein. Ah ouais, et elle était très forte dans l'enseignement de l'harmonie. C'est quoi Alors l'harmonie? l'harmonie, c'est bon, moi je faisais de la guitare classique, et quand on apprend un instrument au conservatoire, on apprend à être interprète. Mmh. On n'apprend pas du tout à faire des choses par soi-même, à inventer de la musique par soi-même. On apprend à jouer la musique des autres le mieux possible. Et donc moi j'avais eu cette idée, je ne sais pas comment ça m'était venu, de dire il faudrait que je fasse de l'harmonie classique, c'est-à-dire c'est l'étude des grands compositeurs, Mozart, Beethoven, jusqu'à Ravel, compositeurs comme ça, Bach évidemment. Et donc on décortique un peu leur manière de fonctionner et on essaie d'en tirer des enseignements pour faire soi-même de la musique. Ouais, on Voilà, c'est comprend ça. la musique, hein, on C'est ça. comprend la musique, Et donc, effectivement. Isabelle Duhal donnait je me rappelle de plein d'exemples qu'elle donnait au piano comme ça, elle chantait en même temps. Alors ça, c'est Brahms qui faisait cet accord, et vous voyez, mais Schumann faisait celui-là, mais Brahms, il était encore plus loin, il faisait celui-ci. Enfin, c'était vraiment, moi j'adorais. Ah, super Ouais. stimulant ça. Et puis quelque chose de stimulant à cette époque, à 14 ans aussi, c'est de vous retrouver, eh beh, sur scène avec lui, hein. Hein, vous reconnaissez Algajo, là, bien sûr. Je crois que c'est Oui, c'est là où vous faites votre première scène avec papa, hein? ouais. Ouais. Au château d'Algajo, là, parce que à l'époque, tous les ans, mon père passait sur la place d'Algajo, là, en contrebas du château. Mmh. Et moi, il m'avait fait jouer un prélude de Villa-Lobos sur une petite terrasse. Ah oui. Donc les gens l'assistance était en bas sur la place et moi je jouais comme ça avec une poursuite qui m'éclairait. Je jouais sur ce petit balcon. Et puis, vous le suivez ici aussi sur scène, avec eux? Ah oui, avec les frères Briava, lui, Eh ouais. sont aussi euh, qui ont beaucoup compté dans ma passion. Mmh. Parce que donc quand j'ai les frères Briaval, donc ce sont des musiciens manouches. Mmh. Et moi, j'étais fasciné par ce qu'ils faisaient en guitare. Parce que, bon, moi, j'avais une méthode. Avant que j'aille au conservatoire, j'avais fait de la guitare pendant un an, un peu tout seul. J'avais une méthode il y avait écrit tous les accords. Vous prenez tous les accords. J'avais appris tous les accords de la méthode et je me suis dit, bon, c'est bon, je les connais tous. Et quand je suis arrivé pour mes concerts de mon père où il y avait les bréas, et là, je regarde et je connais aucun accord. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et voilà, donc Ouais, ça vous j'étais a beaucoup. fasciné. Et il faisait du jazz aussi, parce Eh que ouais. ce sont des musiciens de jazz, et il faisait toujours un petit morceau instrumental, soit kifa ou comme ça en jazz ou minor swing. Vous adorez le jazz depuis cette période, en fait? Parce Et que, voilà, justement, il ouais. vous donne un peu le goût du jazz. Vous Oui, oui. abandonnez un petit peu le classique et vous dites: «Moi, je vais jouer», enfin, vous commencez à jouer beaucoup de jazz, en fait? Bah, oui, oui, disons Hein? que c'est eux qui m'ont fait quand même Ouais. découvrir. Enfin, le jazz, je le connaissais déjà avant, parce que j'écoutais quand même pas que du classique, pour rien vous cacher. J'écoutais aussi du jazz parce que mon grand-père, le père de ma mère, était très fan de jazz, notamment jazz ancien. Donc, je connaissais quand même assez bien Mmh. cette musique, mais en la voyant faire par les Briaval, c'est sûr que La deuxième couche, quoi. voilà, deuxième Et du couche. coup, vous vous Ouais. mettez à jouer, mais vous allez jouer avec une autre inspiration. Et cette inspiration, elle est là aussi. Ouais. Alors ça, c'est un peu plus tard. Là, je vais peut-être avoir 17-18 ans. Et là, j'ai commencé à écouter Toquinho. voilà, Toquinho. Alors là, Ah. vraiment, c'est mon guitariste préféré, mon guitariste brésilien préféré. Parce qu'effectivement, vous allez vraiment acheter son 33 tours à l'époque et vous allez écouter et puis remettre et puis écouter, écouter pour essayer de le copier, Exactement, ouais. hein, vraiment. Ouais, ouais. Et ce que je vous propose, parce que j'ai fait mettre votre guitare à côté, c'est essayer de faire un petit peu le son Toquinho, parce que Ah, effectivement, c'est pas le son les frères Briaval, là, c'est le son Toquinho. Voyons un petit peu oh comment là vous là. décidez-vous de jouer un petit peu du. Bon, j'espère que Toquinho va pas m'écouter. Je vais jouer par exemple.
Magnifique, Jérôme, magnifique, Jérôme. Vous apprenez ça, mais ça a l'air facile, là, mais vous avez passé des heures et des heures et des heures à l'étudier, le fameux toquinho brésilien. Ah oui, parce que c'est quand même c'est pas facile, hein. Enfin, de comprendre tout le système de. J'écoutais Baden Powell aussi beaucoup. Ouais. C'est vraiment pas évident d'arriver à décortiquer la manière de faire. Et vous la trouvez où, justement, cette passion de travail, quoi, de pas s'arrêter? Ah bah ça, c'est la musique, c'est une affaire de passionné, de toute façon. Même d'obsédé, quelque part. Hein. On ne peut pas être musicien si on n'a pas cette espèce de grain de folie qui va vous inciter à consacrer tant d'énergie à ça. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc là, tout va bien dans votre vie, là, tout va bien. Et puis, dans ce ciel calme, il va y avoir un cataclysme, en fait. Oui. Et alors, bon, ça, c'est mon frère Jean-Christophe qui est disparu trop tôt, dans cette époque-là. Perdez votre frère. Ouais, qui avait 21 ans. Et bon, voilà, ça, c'est pas facile à. En fait, tout s'arrête à ce moment-là, en famille, votre papa, votre maman. Ah, c'était quand même. C'était pas évident à gérer, oui. C'est sûr que. Pas facile, là. Non. Je sais pas trop quoi dire, c'est difficile, surtout en eh voyant ben, la photo comme ça, c'est assez frappant. Et comment dire, Ça s'arrête. il avait toute la vie devant lui, mais il a décidé de prendre un autre chemin. Voilà. Et vous aussi, il va falloir prendre un autre chemin, justement, après ça. Il va falloir se réinventer. Et pour se réinventer, eh bien, on va changer de lieu. D'accord? Allez, venez avec moi. Et donc, la vie est ainsi faite qu'après la mort, il y a la naissance, et il y a même une double naissance avec vous. Ah, La naissance d'un amour. c'est ça. 1996, oui. Avec Eugénie, Que vous allez épouser. c'est ça. Mhm. C'est ça. Une vraie belle rencontre, Jenny. Voilà. Vous La allez même année que Que du décès de mon frère, oui. Ah oui? Oui. C'est exactement. C'est ça. Alors, juste après, c'est incroyable. C'est d'ailleurs. incroyable. Ouais. Il y a des choses comme ça, parfois, qui ne s'expliquent pas. Vous allez habiter à Châtillon, Oui. ensemble. Hein? Naissance d'un amour. Et naissance aussi Ah oui, ça. une amitié. Ça, c'est le père Thomas, oui. On s'est rencontrés la même année, oui. Ça, c'est à Palasca, village de Palasca en Balagne. Et là, il y a Antoine Tatiche aussi, Ouais. par l'intermédiaire de qui j'ai rencontré Thomas. Antoine, que je connaissais bien, m'avait dit bah, écoute, je joue avec Thomas Dutronc à Palasque, il faudrait que tu le rencontres, il est super sympa, il est passionné de guitare manouche, vous allez bien vous entendre, et puis voilà. Et donc, Effectivement, vous entendez bien. Hein? c'est ça. Parce que vous le traînez. À l'époque, vous jouez sur Paris, vous avez un contrat dans un bar qui s'appelle le Flanagan, je crois, un truc comme ça. Ah oui, oui, ça c'était un engagement vraiment très très élevé. Non, mais c'était un des premiers engagements où on a joué tous les deux en duo avec Thomas. Oui, devant 10 personnes, hein, en fait. Ah, Hein. ouais, des fois 12, quand les jours où ça marchait fort, il y avait 12 personnes. Mais ça tombe bien parce que lui il débute à l'époque. Hein. Il vient de commencer la guitare. Quand vous le prenez sous votre coupe, alors, peut-être un petit peu, mais quand vous l'amenez avec vous, en tout cas, il se perfectionne, lui. Hein. Il est vraiment Oui, pas. Thomas, il a commencé la guitare tardivement, Ouais. vers, je crois, 18-19 ans. Et puis, au début, il jouait plutôt du blues et du rock. Et après, il est tombé en pamoison devant Django. Et Il s'est mis à s'entraîner voilà, il s'est mis frénétiquement. frénétiquement Ouais. sur la musique de Django. Et là, bon, c'est vrai qu'il était un peu vert à l'époque. Voilà. Depuis, bon, ça a bien changé. Hein, mais- Exactement. Mais avant que ça change, eh ben, ça change pour vous tous parce qu'il y a cette photo là avec Tatiche, Dutronc et vous créez un Un petit groupe, Un groupe, oui. ouais, un trio qui s'appelle comment le trio? agité. Le trio agité. Agité. On était assez contents du nom. Comment il disait le père Dutronc, lui? C'était Ouais, Jacques, il disait c'est le trio à jeter. Bon. Mais bon. Mais moi, je trouvais que c'était bien. Et on se déplaçait suivant ce qui avait été convenu. Alors, des fois, on allait jouer, je sais pas, à l'hôpital psychiatrique. Des fois, on allait jouer dans une prison. Des fois, on allait jouer devant une petite assemblée de gens comme ça, dans une école ou quoi. Enfin, c'était très
très plaisant parce que c'est dans une grande bonne humeur. Ça va être magnifique. Et c'était, enfin, je sais pas rencontrer plein de gens, mais je garde des super souvenirs de ces expériences. Et puis ça va devenir de plus en plus exaltant, en fait, votre aventure, parce qu'on va vous retrouver. Là, Ah oui, alors là, ça a là, été on change de dimension, là. voilà, ça a Hein. été la transmutation de Thomas, Ouais. qui, euh, qui avait déjà beaucoup de personnalité humaine et dans le spectacle, je veux dire, qui avait déjà beaucoup une certaine aura. Ça, on le voyait bien quand on jouait à Troyes. Bon, c'était lui qui, à Troyes, pas la ville de Troyes, hein, je veux dire, quand on jouait en trio, c'est lui qui parlait. On sentait quand même le relationnel avec le public qu'il pouvait faire. Et donc, c'est Mathieu Chédid qui l'a incité à se lancer de manière un peu plus personnelle que ce qu'il faisait précédemment. Et donc, il a voulu faire un spectacle entièrement dédié à la musique manouche. Et donc, il l'avait fait, et ça a été Un vrai donc succès. l'album Comme un manouche sans guitare, qui a eu énormément de succès. Complètement, vous êtes parti pour 3 ans. 3 ans de tournée. Et là, on ne va pas dans les hôpitaux psychiatriques. Là, Non, hein. non. Là, c'est des grandes salles, c'est la fête, vous êtes attendu partout, c'est un triomphe. Ouais, ça marchait. Et puis après, comme un manouche sans guitare, il va y avoir un deuxième album, Ouais. 2 ans de tournée, Ah, et c'est puis un ça. troisième album, encore des tournées. Là, vous passez votre vie en tournée, en fait. Ouais, oui. On passe notre vie dans un tourbus. C'est les Ouais. bus de nuit qui sont utilisés dans les tournées. On dort dedans, on rigole, on fait la fête. Ouais, la vie est belle, là. Ouais, ouais, La c'est vie est belle. l'ambiance, vraiment l'ambiance comment dire, les enfants de la balle, quoi. C'est-à-dire là, c'est vraiment la tournée, quoi. Et ce que vous vouliez faire, quoi. Hein, Ouais. être artiste, Non, vivre comme ça. c'est des excellents souvenirs. Ah ouais. Ouais. Et puis surtout que vous avez à côté de ça, hein, vous jouez aussi en Corse, bien sûr. Vous partez d'ailleurs au Japon avec des groupes corses. Ouais. Vous avez une vie vraiment intensive. Et puis, Ah, voilà. Ah, c'est un ça, drame, ouais. Et puis, ouais. Ça, c'est mes filles qui voulaient faire de la musique. Non, mais... ouais, mais il manque quelqu'un là. Ah oui, Mhm. oui, ça, effectivement, mais c'était un peu plus tard. Ouais. C'était un peu plus tard, oui, parce que, oui, effectivement, mon épouse est décédée. Oui. Et ça, bon, ça, mais c'était un peu plus tard. Là, à l'époque, les filles étaient petites, ça se passait mieux. Mais quand même, vous perdez Eugénie. Eugénie Oui. disparaît. Oui. Là encore, il y a une répétition un petit peu de l'histoire. Et Eugénie, c'est quelqu'un qui vous attirait vers le haut quand même. Et qui vous répétait, je ne sais pas, qui vous disait en tout cas, Jérôme, il faut que tu arrives à t'autonomiser. Hein. Elle disait ça, non? Qu'est-ce qu'elle... Oui, bah, elle m'a toujours poussé à... Parce que je crois que je suis d'un naturel un peu timide, et parfois trop. Elle m'a toujours poussé à essayer de me mettre plus en avant. Et donc, pour vos filles qui sont orphelines, et pour Eugénie, certainement, vous faites ça. Oui. C'est magnifique, Jérôme. Merci. Oui, l'album Partenza. Partenza, Oui, ça veut dire beaucoup de choses, Partenza. ça veut dire quoi? Ben, c'est un mot qui recouvre plein de situations différentes, Mhm. des plus gaies ou plus tristes, hein, c'est ça. C'est un mot qui... C'est pas qu'il a plusieurs significations, c'est qu'il... Il ouvre beaucoup, Il ouvre beaucoup de beaucoup. signes. Ouais, il ouvre beaucoup de chemins, en tout cas. C'est ça. Cet album, c'est vous qui l'avez écrit. Là Oui. aussi, c'est voilà, la vraie nouveauté, quoi, en fait. Hein. Vous avez tout composé. Parce qu'il faut se libérer un peu pour composer quand même. Et donc j'ai réussi
avoir cette possibilité. C'est très beau, mais Eugénie a vraiment une influence sur vous parce qu'un album ne vous suffit pas. Et je vais montrer les photos qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, moi, c'est comme ça que je vous ai découvert, en fait. Jérôme, je ne vous connaissais pas. Et un jour, je suis à Istanbul. Et à Istanbul, on me dit, il y a un Corse qui vient jouer de la guitare, et c'est vous qui êtes devant et les musiciens derrière. Et non seulement il y a l'album, mais maintenant, justement, Jérôme Chiosi et Friends. Vous vous mettez en avant. Oui, bah, il faut croire qu'il y a un temps pour tout. Mais oui, oui, j'ai, comment dire, je n'ai pas le désir particulièrement de me mettre en avant, mais j'ai le désir de faire connaître certains aspects de ce que je ressens musicalement. Donc d'être plus à l'initiative euh, de projets plutôt que d'être un accompagnateur ou suiveur, entre guillemets. Suiveur, c'est pas très joli, mais je veux dire, voilà, d'être dans cette position. J'ai eu envie, à un moment donné de ma vie, de, de pouvoir diriger moi-même des projets. J'aime pas trop ce mot parce que j'ai pas une âme de directeur, mais voilà, ce que j'avais dans la tête, de pouvoir le concrétiser. Et forcément, ça veut dire que c'est moi qui suis à la manœuvre. Et c'est intéressant parce que vos parents ont parlé un petit peu de votre timidité un petit peu au début et vous avez réussi à faire carrière et même à vous mettre en avant malgré cette timidité. C'est votre signature, ça. Alors, oui, ça veut dire que on a tous des personnalités différentes Ouais. et n'importe quelle personnalité qu'on ait, on peut toujours trouver un moyen de la faire s'épanouir et d'arriver à un but, en fait. C'est ça qui est beau dans la vie, c'est qu'on n'a pas besoin d'entrer dans un cadre particulier. Il suffit qu'on essaye de mettre à profit ses caractéristiques, je dirais même pas ses qualités, ses caractéristiques, et justement d'arriver à les transformer en qualité. La dernière photo, ben, comme tout un symbole, hein, on finira avec cette photo. Antoine, qui a 94 ans. 94 ans, oui. Et cette photo, en fait, le double symbole, c'est que la musique vous a sans doute rapproché. Oui, oui, ben, moi j'ai beaucoup travaillé avec mon père, hein. Mm. J'ai toujours été très proche de lui dans tout son parcours. J'ai toujours été son plus fidèle accompagnateur dans tous les sens du terme, c'est-à-dire Ouais, accompagnateur sur son projet, quoi, voilà. Donc c'est sûr que bon, là c'est très émouvant de voir ça. Maintenant qu'il est bien vieux et que ça commence à être difficile pour lui, mais voilà, c'est. Et puis surtout, on voit que vous avez réussi à vous faire un prénom, ce qui n'était pas gagné au début, quoi. Il est là, Ben, je sais pas. Oui, c'est sûr. Allez. Dernière photo. Jérôme, c'est la mienne. C'est le selfie pour ma collection personnelle. Voilà. Merci infiniment, Jérôme. Merci à vous, Luc. Ouais, et c'était un moment d'émotion. Ben ouais. Et je vous en remercie. C'est moi qui vous remercie. On se dit à bientôt, tout simplement. À bientôt. À bientôt. Et sur le devant de la scène. Hein.